Seigneur puisse te parler. Que le Seigneur te parle au travers de la parole que nous voulons écouter cet après-midi. Le Seigneur est bon, lui qui nous garde, lui qui nous réveille chaque matin. Alléluia. Bien-aimé, le fait de nous réveiller, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas par ta force que tu t'élèves. Si nous nous réveillons, ce n'est pas la grâce de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous disons merci à celui qui nous a donné la vie aujourd'hui, qui dispose encore à écouter sa parole. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Ta beauté sont incomparables. Merci pour cette mélodie qui vient du ciel. Merci Jésus. Alléluia. Merveilleux. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous, dans ce temple. Tu es présent. Merci Jésus. Que l'honneur te revienne. Alléluia. Assis sur le trône. Bénissons ta parole, que ta parole puisse, Seigneur, nous sanctifier, ainsi que tu dis dans ta parole, Père, sanctifie-les par ta vérité, parce que ta parole est la vérité. Que cette parole puisse sanctifier tout celui qui va l'écouter, tout celui qui va nous suivre, Seigneur, qu'il soit sanctifié, fortifié par cette parole, qu'il soit béni en ce moment par cette parole, que cette parole puisse entrer dans nos cœurs, qu'elle porte des fruits qui vont demeurer jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Éternel, feu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Tu règnes. Tu règnes à jamais. Merci Seigneur. Merci parce que tu vas encore régner
Merci parce que tu vas encore régner dans ce temple. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous saluons tous nos bien-aimés qui vont nous suivre également au travers des réseaux sociaux. Partout où il se trouve, que le Seigneur le bénisse. Amen. Amen. Notre thème de ce dimanche, nous allons parler sur la différence. Le thème, vous verrez de nouveau la différence. Alléluia. Vous verrez de nouveau la différence. Nous allons lire deux portions des Écritures. Nous allons lire dans Malachie chapitre 3, versets 14 à 18. Et nous allons lire également dans Matthieu 11, 7 à 11. Alléluia. Malachie chapitre 3, 14 à 18. Matthieu 11, 7 à 11. Nous lisons dans Malachie chapitre 3, versets 14 à 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les humains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. L'Éternel fut attentif. Verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Nous allons dans Matthieu chapitre 11, verset 7 jusqu'au verset 11. La Bible dit, comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens, qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons du roi. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit. Voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Amen. Vous verrez de nouveau la différence. Bien-aimés, quand j'étais en train de méditer sur ce passage de Malachie 3, la Bible dit, Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Dieu leur dit, et vous verrez de nouveau la différence. Dieu insiste sur le mot nouveau, voir de nouveau. Pourquoi est-ce que Dieu dit que vous verrez de nouveau la différence? Cela veut dire que cette différence était là avant. Alléluia. Amen. Cette différence était là avant. Les enfants d'Israël vivaient cette différence-là. Mais à un moment donné, cette différence a disparu. Dieu a enlevé cette différence-là. C'est ainsi que Dieu parle encore dans Malachie 3, au verset 18, en disant, vous verrez de nouveau. Alléluia. Parce que Dieu était prêt à restaurer, n'est-ce pas, cette différence-là.
Mais pourquoi est-ce que cette différence avait disparu? Pourquoi Dieu avait enlevé cette différence? C'est parce qu'Israël avait péché. Alléluia. Israël avait abandonné la justice. Et Israël a commencé à servir de faux dieux. Israël a cessé de servir le vrai Dieu. Alléluia. Dans Malachie 7, la Bible dit ceci. Malachie 3, là où nous avions lu au verset 7. La Bible dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Alléluia. C'est à cause de ces choses. Les enfants de Dieu ont abandonné l'Éternel. Ils ont commencé à tromper l'Éternel dans leurs dîmes et dans leurs offrandes. Et Dieu a enlevé cette différence. Alléluia. Dieu a enlevé cette différence-là. Mais ici, Dieu se dispose encore à rétablir cette différence. Alléluia. Cette différence avait disparu à cause de cela. Bien-aimés, même ceux qui craignaient l'Éternel parmi les enfants de Dieu étaient tombés victimes de cette situation. Même ceux qui faisaient un effort pour marcher dans la voie de Dieu, pour marcher dans la justice, eux aussi étaient tombés victimes. Ils étaient mis dans le même sac. Alléluia. Nabao bazako banga nzambe bakotaki bango nyonso na sac moko. Bango bakomi ko subir. Alléluia. Problème moko. Bango bakomi ko souffrir comme tout le monde. Dieu a mis tout le monde dans les sacs. Mais écoutez, la Bible dit ceci. Ceux qui craignaient Dieu ont commencé à se parler. Amen. Ils ont commencé à se dire l'un à l'autre. Mais nous marchons dans la crainte de Dieu. Nous servons le vrai Dieu. Comment expliquer que nous commençons aussi à vivre les mêmes choses que tout le monde? Alléluia. Ils ont commencé à se parler. C'est ce que le verset 16 nous dit. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Alléluia. Comment est-ce que ceci nous arrive aussi à nous? Alléluia. Bien-aimé, il t'arrive aussi dans la famille que tout le monde est dans une certaine malédiction. Yo pour monique malédiction le pays yo. Mais pourtant toi tu pries. Tu te poses la question, mais Seigneur, moi je te sers. Comment est-ce que j'ai subi les mêmes choses que les membres de ma famille? Alléluia. Comment est-ce que je vis les mêmes choses que ceux de mon quartier? Amen. Moi je te sers, moi je te crains. Comment je suis mis dans le même sac que tout le monde? Et la Bible dit que l'Éternel a écouté. Amen. L'Éternel fut attentif et il écouta. Il a écouté leurs plaintes. Il a écouté leurs paroles. Et la Bible dit, un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Alléluia. Amen. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alléluia. Amen. Il y a quand même ceux qui me craignent ici. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas subir le même sort que les autres. Amen. Il demande qu'on amène un livre de souvenirs. Il dit à un ange, commence à écrire les bonnes œuvres de ceux qui me craignent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, continue à faire les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que tu poses sont écrites au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un ange qui écrit ce que tu fais. Toutes les bonnes œuvres que tu fais. Tu n'as pas besoin qu'un homme puisse voir ça. Alléluia. Amen. Dieu qui est au ciel, il voit ce que tu fais. Alléluia. On a besoin de Batubaye Bamakamosala. On a besoin de Batubaye Bate. Alléluia. Zambenala Zomonayo. Et puis dans l'icolo, Ezokomama. Alléluia. Un jour, Dieu va créer la différence. Alléluia. Amen. Dieu a écouté. Quand Dieu a écouté le plainte de ceux qui le craignent, Dieu a dit à un ange, amène les livres de souvenirs. Commence à écrire les bonnes œuvres de ceux-là.
Alléluia. Et Dieu a restauré pour ceux-là la différence. Alléluia. Bien aimé, quand la Bible dit que vous verrez de nouveau la différence, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Nous avons le but, pour la différence. Amen. Malgré que Dieu avait frappé tout le monde, mais là, il s'est rendu compte que dans ces groupes-là, dans ces peuples-là, il y a quand même un groupe qui me craint. Alors pour eux, je vais créer la différence. Amen. Alléluia. Amen. Et un livre fut écrit, écrivez les bonnes œuvres de ceux-là. Pour eux, je vais créer la différence. Je vais restaurer la différence. Amen. Pour ceux-là. Alléluia. Amen. Uniquement pour ceux qui les craignent. Alléluia. Et pour maintenir cette différence, leurs œuvres furent écrites dans un livre de souvenirs. Amen. Amen. Un livre de souvenirs pour écrire leurs œuvres. Amen. Zabatari, non, ils ne peuvent pas subir le même sort que les autres. Ils me craignent. Je le mets à part. Pour eux, je restaure la différence. La zone ici de différence, alléluia. Amen. Tes bonnes œuvres sont écrites, ma soeur, mon frère. Sois dans la joie. Ne te lamente pas. Tes bonnes œuvres que tu poses sont écrites dans le ciel. Et au temps donné, au temps marqué, tu verras cette différence. Bien aimé, quand je parle de la différence, ici je parle de la différence qui sera visible. Alléluia. Cette différence est là, mais tu ne la vois pas encore. Mais puisque les œuvres que tu fais sont écrites dans les livres de souvenirs. Alléluia. Un jour, Dieu regardera ces livres de souvenirs. Il va regarder et dire, mais ça c'est maman Annie. Mais c'est elle qui avait posé tes actes. Elle regarde et dit, non. Il crée la différence pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Lisons un peu dans Esther chapitre 6. Esther chapitre 6. Versets 1 à 3. Le livre de Esther, c'est après Néhémie, je crois. Esther chapitre 6, verset 1 à 3. La Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. Dans d'autres termes, on dit, dans d'autres versions, on dit les livres de souvenirs. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtam et de Térek, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, quelle marque de distinction! Alléluia! Quelle marque de distinction! Ou quelle marque de différence! Amen! Amen. C'est la même chose. Quelle marque de distinction! Quelle marque de distinction on peut faire? N'est-ce pas? Laissez-moi retrouver là où je suis en train de lire. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servent le roi. Amen. Mais peut-être maintenant tu n'as encore rien reçu. Tu n'as encore rien vu. Sois calme. Mais un jour, le livre de souvenirs qui est au ciel sera lu par le Père. Il verra ce que tu fais. Et il marquera pour toi quelque chose de distinction. Alléluia. Il va demander à l'ange, quelle marque de distinction et d'honneur Papa Charles a reçu. Alléluia. Et ce jour-là, tu feras la différence. Amen. Tu verras la différence. Alléluia. Le roi dit, quelle marque de distinction, quelle marque de différence et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Alléluia. Amen. Et bien aimé, le jour où le Seigneur se souviendra de toi, le jour où le Seigneur se souviendra de tes bonnes œuvres, peut-être que vous allez me et les mines ont préparé à vous mal.
Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il y a des gens pour utiliser pour marquer une différence. Amen. Amen. Et Mardoché a été honoré. Dieu a marqué la différence entre Mardoché et Aman. Alléluia. Dieu marquera toujours la différence. Voilà pourquoi, c'est bien aimé, nos œuvres sont écrites dans les livres des souvenirs. Alléluia. Nous allons parler de deux vérités ici, avant de poursuivre. La première vérité, bien aimé, cette différence est d'abord invisible et spirituelle. Alléluia. Tel que tu es là, il y a déjà la différence dans ta vie. Dieu a déjà créé une différence entre toi et les autres. Même si tu ne vois pas cette différence, mais elle existe. Alléluia. Cette différence n'est pas à chercher d'abord sur le plan physique. Amen. Parce que sur le plan physique, nous sommes comme tout le monde. Amen. Nous roulons dans des voitures comme tout le monde. Le païen, le sorcier, tous roulent dans de belles voitures comme nous. Amen. D'ailleurs, ce sont des païens qui ont de belles voitures. Amen. L'homme le plus riche du monde, c'est un païen. Alléluia. Donc cette différence-là, ne la cherche pas d'abord sur le plan humain, sur le plan social, matériel. Alléluia. Amen. Cette différence est d'abord spirituelle. Alléluia. Amen. Lisons dans Matthieu 11, là où nous avions lu. Jésus-Christ est en train de parler de Jean-Baptiste. Jésus-Christ est en train de donner les témoignages de Jean-Baptiste. Il est en train de dire aux disciples qui étaient là, au peuple qui était là. Il dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un homme riche? Un homme habillé des habits précieux? Il dit non. Ceux qui s'habillent des habits précieux sont dans des maisons de rois. Mais vous êtes partis voir un prophète, mais je vous dis plus qu'un prophète. Et de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y en a pas un qui soit plus grand que Jean. Alléluia. Amen. Mais Jean n'était pas un homme riche. La Bible dit qu'il s'habillait des habits de pauvres, d'animaux. Il mangeait des miels et des sauterelles. Mais pourtant, cet homme était le plus grand de tous les hommes. Alléluia. C'est pour dire que la différence n'est pas d'abord physique. Mais Jean les dépassait tous. Alléluia. Amen. J'ai aimé quelqu'un, un homme de Dieu qui avait dit que nous disons que Dieu est grand. Mais pourtant, Dieu est invisible. Donc la grandeur de Dieu est invisible. La grandeur selon Dieu est invisible. Alléluia. Amen. La grandeur selon Dieu est invisible. Amen. Il ne faut pas regarder à ce qui frappe les yeux. La différence est d'abord spirituelle. Ce n'est pas une différence qui est matérielle, qui est sociale ou, je ne sais pas, financière. Dans Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 37, nous allons lire jusqu'au verset 39. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, la Bible dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alléluia. La Bible dit, au temps de Noé, les gens étaient en train de manger. Amen. Tout le monde mangeait bien. Les gens se mariaient. Ils mariaient les enfants. Il n'y avait pas de différence. Amen. C'est ce que je dois dire, que la différence n'est pas physique. Pourtant, Noé était là. Noé était serviteur de Dieu. Alléluia. Mais pourtant, il n'y avait pas la différence entre Noé et tous les autres qui étaient les gens de son époque. Amen. Tous, ils mangeaient de la même façon. Ils se mariaient de la même façon. Ils mariaient leurs enfants de la même façon. Il était difficile de voir la différence. Mais pourtant, la différence était là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, ne cherchez pas d'abord cette différence-là sur le plan physique. Alléluia. Amen. Mais cette différence-là, je te l'ai dit, elle existe dans ta vie. Amen. Tu la verras un jour. Alléluia. Alléluia. Cette différence, ça c'est la deuxième vérité. Cette différence se manifeste dans des circonstances difficiles
dans des circonstances de vie ou de mort, où ni l'argent, ni la beauté, ni la force, ni l'intelligence, ou les diplômes, ni les relations ne peuvent sauver l'homme, ni les bébés. Amen. C'est là où Dieu crée la différence. Là où Mbongo est comme ça, il est côté. Là où la relation est comme ça, il est côté. Et si Oyo, Bozuina yo, la relation est comme ça, il est côté. Des si Nzamba a créé la différence. Amen. Alléluia. C'est là où Dieu crée la différence. C'est là où nous parlons de la grâce. Alléluia. Cette différence que Dieu crée est dans la grâce. Amen. Alléluia. Dans Matthieu 24, où nous venons de lire, il y avait des déluge. Amen. Amen. Il y avait des déluge. Dieu a fait pleuvoir sur la terre. Le monde entier était en train d'être rempli de l'eau. Aux milliardaires, Amen. Amen. C'est dans ce cas où Dieu crée la différence. Alléluia. Amen. C'est là où maintenant la différence entre Noé et les autres s'est fait sentir. Alléluia. C'est là où on a remarqué la différence. Puisque c'est lui qui était serviteur de Dieu et a été épargné. Amen. Bien aimé, la différence se créera dans ta vie au moment où vous êtes en danger dans ma vie ici. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes en bateau comme Dinda. Souvenez-vous du Titanic. Quand le Titanic était en train de sombrer, qu'est-ce que l'argent pouvait faire? Il y avait des hommes riches dans ces bateaux. Mais Dieu a créé la différence. Alléluia. Dieu crée la différence dans des situations où l'argent ne peut rien faire, la beauté ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Tu peux être une belle femme, une belle fille. Hein? Mais Moutoya Bani na moi si mon attendez qu'à de beauté, ça est le beauté. Dieu crée la différence dans la circonstance et moi. Ce n'est pas ta beauté qui va te rassurer le mariage, mais Dieu fait que, oh, il y a ça qui t'ont communauté, il y a des babay. Alléluia. Amen. Vous verrez de nouveau la différence. Alléluia. Amen. Entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ce n'est pas un problème de beauté. C'est un problème de la crainte de Dieu. C'est un problème de grâce. Amen. Amen. Oye na uzayi no kitoko me baba ni mutu mususu. Mais aujourd'hui tout na mais bazo mona ngate mais eza de nzamba zo sala la différence. Alléluia. Amen. Nous avons vécu ici le Covid. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens qui avaient des millions de dollars sont morts avec le Covid. Amen. Amen. Dieu a épargné ceux qui lui appartiennent. Dieu a épargné ceux qui les craignent, ceux qui les servent. Dieu a créé la différence. Alléluia. Amen. Dieu a créé la différence. La différence est là. Un jour, elle va se manifester. Amen. Alléluia. Lisons un peu dans Exode 11. Exode, chapitre 11, versets 6 à 7. Exode, chapitre 11, versets 6 à 7. La Bible dit, il y aura dans tous les pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alléluia. La Bible dit, mais parmi les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alléluia. Bien aimé, pendant qu'en Israël, il y avait, n'est-ce pas, des calamités, les gens mouraient, il y avait des pestes. Amen.
wana tozala mbongo okobika te ato ngana zala mwasi kitoko ekobikisa yo te oyo nazala ba relation ekosala eloko te. Là c'est Dieu qui agit. Amen. Nzamba sali différence. Toujours na kati Égypte, mais il y avait un coin où toutes ces calamités ils ont combattu. C'était à Goshen. Dieu a créé la différence entre Israël et l'Égypte. Entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Dieu créera la différence bien aimé dans ta vie. Amen. Continue à servir le Seigneur. Continue à poser des actes, de bons actes, de bonnes œuvres. Dieu créera la différence un jour. Et que dans un moment moko boye, beaucoup dans un moment ya passe, nous allons faire la différence dans ta vie. Amen. Ben la différence c'est le monde dans un moment moko boye. Oh, vous en avez pour ça, zamba sala. Aujourd'hui, on va tout bazo kufa. Mais aujourd'hui, tu laisses, il a fait la kufa. Mais zamba ya tali la livre de souvenirs. Amoni ba œuvre na obité, na bikisiye. Yé a kufa te. Alléluia. Vous verrez de nouveau la différence. Amen. Esther. Alors, un peu dans Esther chapitre 2. Esther chapitre 2 verset 17. La Bible dit, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Amen. Ici, bien aimé, c'est l'histoire d'Esther que vous connaissez. La reine avait désobéi au roi. La reine a été renvoyée, mais il fallait chercher une autre femme qui devait prendre la place de la reine. On a fait des concours, bien aimé. J'imagine qu'il y avait toutes les belles filles qui étaient venues. Alléluia. Peut-être qu'il y avait aussi des belles filles qui dépassaient Esther de loin. Alléluia. Ça, c'était un problème de grâce, de différence. Amen. Et ce problème, il y a beauté. Ça, c'était la main de Dieu. Dieu dit, maintenant, je vais honorer Esther. Alléluia. Amen. Je vais honorer Esther. Et ce problème, il y a grâce. C'est un problème de faveur. C'est un problème de différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Amen. Ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Amen. Dieu a regardé dans les livres de souvenirs. Amen. Il a vu les œuvres d'Esther. Il a dit, aujourd'hui, je crée la différence. Amen. Esther, tu seras reine. Tu seras choisie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu seras choisi. Un problème de grâce, de faveur, de différence. Amen. Amen. Et là, le problème, il y a beauté. Peut-être qu'il y avait des filles qui étaient là, je crois que c'est moi. Parce que dès que Nathalie va faire Moussoussou, l'équipe non, ce n'est pas un problème de beauté. C'est un problème de différence. C'est un problème de grâce. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. On sera pas longtemps pour aujourd'hui. On va donner quatre éléments déclencheurs de la différence. Alléluia. 4 éléments qui déclenchent la différence. Les 4 éléments sont dans Malachie, là où nous avions lu. Malachie chapitre 3, versets 16 à 18. La Bible dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. C'est alors que vous verrez alors la différence. Alléluia. Amen. La première chose, ou le premier élément déclencheur de la différence, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. C'est la crainte de Dieu. La Bible dit, ceux qui craignent Dieu, ceux qui craignent l'Éternel, se parlèrent l'un à l'autre. Amen. Dieu dit, je vais ouvrir un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs fut écrit pour ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Amen.
Bien-aimés, si vous avez la crainte de l'Éternel, au moment arrivé, Dieu créera la différence dans votre vie. Tant que vous avez le bino, oh ya banga kangai. Te nakotika été akufa. Nakotika été adinda. Je vous ai parlé un dimanche passé de la catastrophe qui s'est passée dans l'état de Louisiane. Katrina. Des gens s'est noyés. Amen. Les gens se sont noyés. Les gens sont morts. Mais il y a une famille qui était restée. Une famille qui était restée coincée. Ils ont commencé à prier. Et Dieu les a sauvés. Alléluia. Amen. J'ai aimé l'image d'une jeune sœur, d'une jeune fille. Une petite fille. Après que Catherine soit passée, les gens se sont réveillés le matin. Beaucoup de maisons, des grandes maisons sont tombées. Et cette jeune fille a dit ceci, cette petite fille. Elle a dit, beaucoup de choses sont tombées, mais Jésus-Christ n'est pas tombé. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une statue de Jésus-Christ qui était restée debout. Alléluia. Et cette jeune fille a regardé la statue, elle a dit, beaucoup de maisons sont tombées, des grandes maisons sont tombées, mais Jésus-Christ n'est pas tombé. Alléluia. Parce que Jésus-Christ ne tombe jamais. Amen. Alléluia. Bien-aimé, viendra un moment dans ta vie où tu vas te demander, est-ce que moi aussi je vais mourir dans cette épidémie? Ngape na kokufa na catastrophe oyo. Ngape na kokufa na danger oyo. Amen. Amen. C'est à ce moment que tu te poses la question que Dieu est en train de regarder les livres de souvenirs. Il dit non, pas lui. Il dit non, pas Maman Rose. Maman Rose doit être sauvée. Amen. Il faut que j'écris la différence. Amen. Amen. Maman Rose ne peut pas être dans ces lots-là. Ne peut pas être dans le même sac que les autres. Parce qu'elle, elle me craint. Je l'enlève. Je crée la différence. Alléluia. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me craignent, ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Amen. Hébreux, chapitre 11. On va appuyer un peu ce que nous sommes en train de dire. Hébreux, chapitre 11, verset 7. Verset 7. La Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Amen. Amen. Saisi d'une crainte respectueuse. Dieu a regardé Noé, il a dit non, lui il me craint. Alléluia. Amen. Noé a la crainte de Dieu. Non, il dit non, je ne peux pas laisser Noé mourir dans les naufrages, dans les déluges. Alléluia. Amen. Mais vous savez que Dieu avait décidé d'éliminer toute vie sur la terre. Mais quand il a regardé Noé, il a vu la crainte. Il a dit non, je crée la différence ici. Amen. Amen. Lui ne va pas mourir. Amen. Amen. Lui ne va pas subir le même sort que les autres. Je crée la différence. Alléluia. Amen. Il te sort de là. Il crée la différence parce que toi, tu as la crainte de Dieu. Amen. Amen. Deuxième élément déclencheur de la différence, c'est l'honneur du nom de Jésus. Alléluia. L'honneur du nom de Dieu. C'est honorer Dieu. Alléluia. Amen. Bien, mais nous devons avoir l'habitude d'honorer Dieu. Amen. C'est ce que lui-même il a dit ici. Il dit pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Craindre Dieu et honorer son nom. Quand vous honorez le nom de Dieu, Dieu créera la différence dans votre vie. Alléluia. Dieu va créer une distinction entre toi et les autres. Entre ceux qui n'honorent pas son nom. Là où on demande telle chose pour passer, toi tu passeras sans cette chose-là. Alléluia. Amen. Et si on va compliquer yo kokota. Et si on va faire la sauvegarde yo kokota parce que Dieu a créé différence. Amen. Amen. Amen.
Et donc, dans la capacité, comme toi, nous avons la facilité parce que nous avons accès à la différence entre toi et les autres. Parce que toi, tu l'honores. Bisiko basaka batuna paso musala nzamba kozwayo. Alléluia. Nous étions engagés à Kinshasa sans diplôme. Alléluia. Sans diplôme. Là où on demande le diplôme de licence, moi j'étais en train de faire mon travail de fin de cycle. Amen. Je prépare mon travail de fin de cycle. Mais je n'ai pas quand même le diplôme là. Mais je commence à faire le travail où il va faire le diplôme de licence. Alléluia. Ça c'est la distinction. Ça c'est la différence que Dieu crée. Amen. Mais les gens que j'ai trouvés là-bas, mon haï. Oh mais lui il vient, moi aussi, comme j'étais nouveau, les gens m'ont battu, les gens m'ont mais ils savaient déjà que on m'a engagé à un grade élevé. Amen. Sans diplôme. Ok, non, tu viens avec un diplôme, on regarde des diplômes comme ça, non. Moi, je l'ai seulement dit que non, les diplômes vont venir parce que je suis en train de préparer mon travail de fin de cycle. Les diplômes viendront après, ça va. Commence. Le matricule sort, tout seul, je commence à travailler. Amen. Mais j'ai trouvé des gens là-bas qui étaient là depuis longtemps, sont devenus mes subalternes. Ça, ce sont des choses que Dieu fait. Amen. C'est ça la différence que Dieu crée. Amen. Troisième chose. Troisième élément qui crée la différence, c'est l'appartenance à Dieu. Amen. Appartenir à Dieu. Être de Dieu. Amen. Le verset 17 dit ceci. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Ceux qui craignent Dieu et qui honorent son nom seront à moi. Amen. Amen. Ils vont appartenir à Dieu. Bien, mais si vous appartenez à Dieu, quel qu'il en soit, Dieu créera la différence dans votre vie. Amen. Amen. Là où les choses seront difficiles à voir, Dieu va créer pour vous la différence. Amen. Là où les portes seront difficiles à ouvrir, pour vous, parce que vous lui appartenez, il va ouvrir ses portes. Amen. Bien, mais nous devons vivre la différence. Amen. Ici, cette différence-là, comme je l'ai dit, c'est une différence qui se manifeste dans des circonstances particulières. Et ça, c'est comme Mbongo. Parce que ça, c'est comme Mbongo, tu verrez par les sur le Mbongo. Et ça, la situation où que Mbongo peut résoudre. Amen. Beaucoup d'une ambassade des États-Unis, il y a des millions, il y a des côté, mais il y a des visas. Amen. Mais c'est la différence. Alléluia. Moi, c'est la différence. Moi, j'appartiens à Dieu. Alléluia. Malgré ces millions de dollars, mais ma péché. Amen. Malgré 20 millions de dollars, mais habité. Amen. Quelqu'un peut avoir des millions de dollars, mais habité, mais il vous souffrez de la même maladie. Dieu crée la différence. Amen. Ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème de relation. Amen. Amen. Oh, moi j'ai beaucoup de relations. Non. Alléluia. Amen. Nous, quand on étudiait, on nous a fait des promesses. Amen. Il y a des gens qui nous ont fait des promesses. Sauf quand ici, viens me voir. Tu termines seulement, viens me voir. Tu auras tel poste, tu vas commencer à travailler ici. Amen. Amen. Moi, j'étais sûr. Mais quand j'ai terminé, ok, comme raison, comme raison. Alléluia. Dieu a voulu que ça se passe comme ça pour qu'il crée la différence. Lui-même. Amen. Amen. Lui-même m'a ouvert des portes. Dieu lui-même m'a ouvert des portes pour moi. Alléluia. C'est ça la différence que Dieu
crée. Alléluia. Amen. Lisons un peu dans Exode, on est en train de terminer. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Verset 26. On peut aller jusqu'au verset 29. Exode chapitre 32, 26 à 29. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Amen. Amen. Bien aimé, ici vous connaissez l'histoire. C'est quand le peuple de Dieu, n'est-ce pas, a péché en fabriquant les veaux d'or pendant que Moïse était absent. Et la Bible dit, quand Moïse est revenu, Moïse a dit, il s'est placé à la porte du camp et il a dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Alléluia. À moi, ceux qui n'ont pas participé à cette œuvre-là. Alléluia. À moi, ceux qui ont gardé leur crainte. Ceux qui ont, n'est-ce pas, gardé leur respect à l'Éternel. Ceux qui ne se sont pas corrompus dans cette œuvre du veau d'or. Alléluia. Qu'ils viennent à moi. Ceux qui appartiennent à l'Éternel viennent à moi. Alléluia. Appartenir à l'Éternel. À moi ceux qui craignent Dieu. À moi ceux qui n'ont pas participé à cela. Qu'ils viennent à moi. Dieu crée la différence. Et les autres ont été punis de mort. Alléluia. Dieu a dit, venez à moi. Consacrez-vous. Même s'il faut tuer votre frère. Afin que Dieu vous accorde la bénédiction. Alléluia. Vous voulez la bénédiction? Soyez à l'Éternel. Appartenez, n'est-ce pas, à l'Éternel. Alléluia. Quatrième chose, nous allons nous arrêter par là. Quatrième chose ou élément qui déclenche la différence, c'est recevoir la compassion de Dieu. Alléluia. Quand nous rentrons dans notre texte de base, toujours au verset 17 de Malachie 3, la Bible dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux. Alléluia. Comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Alléluia. Bien-aimé, Dieu créera la différence dans ta vie parce que Dieu aura compassion de toi. Amen. Vous savez, il y a des choses que mérite quitter. Amen. Mais quand vous en bataille, Dieu a eu pitié de toi. Il a dit non, je le sors de là. Je crée la différence. Pour lui, pour elle, la paix. Amen. Amen. Mais alléluia. Comment expliquer qu'elle est venue après nous, mais elle a reçu? Amen. Comment est-ce qu'elle est venue après nous, mais elle est entrée? Alléluia. Comment est-ce que lui, il a fait ceci, mais il est quand même passé? C'est la compassion. Amen. Mais nous sommes le fruit de la compassion de Dieu. Il y a des choses que nous faisons, ce n'est pas la compassion. Nous avons bataillé avec mais non. Alléluia. Nabi Kisaï. Amen. Na malade bazonyo kwama. Malgré bazay belé bazonyo kwama mais yé Nabi Kisaï. Alléluia. Amen. Dieu peut créer la différence parce que Dieu a tout simplement compassion de toi. Alléluia. Dieu a compassion de toi parce que toi tu crains Dieu. Amen. Toi tu le sais. Alléluia. Tu lui appartiens. Quand il regarde, il dit non, elle m'appartient, j'ai compassion d'elle, je la sors de là. Alléluia. Amen. Et Dieu crée la différence. Et le monde s'étonne.
que non, mais comment est-ce qu'elle est sauvée? Amen. Comment est-ce qu'elle l'a obtenue? Nous sommes tous dans le même panier. Comment est-ce qu'elle est sortie? La compassion. Alléluia. Vous avez bénéficié de la compassion de Dieu. Parce que vous êtes de Dieu. Tu le sers. Alléluia. Et la Bible dit, après que Dieu a observé ces choses-là, c'est alors que Dieu a dit, alors vous verrez la différence. Amen. Et au verset 18, il a dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ils ne seront plus dans le même panier. Ils ne seront plus dans le même sac. Je vais les enlever. Amen. Nakobimisa bango. Bango va vous la différence à bino. Nako créer différence. Alléluia. Parce que ils me craignent. Ils m'appartiennent. Ils me servent. Alors ils ne seront plus dans le même sac que vous. Je sépare. Je crée la différence. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va créer la différence dans ta vie. Amen. Dieu créera la différence dans ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Ta famille ne sera pas comme toutes les autres familles. Amen. Tes enfants ne seront pas comme tous les autres enfants. Amen. Dieu créera la différence. Amen. Tu verras cette différence-là. Alléluia. Alléluia. C'est la différence. Amen. Parce que toi tu sers Dieu. Amen. Parce que toi tu le crains. Amen. Parce que tu lui appartiens. Parce qu'il a compassion de toi. Amen. Alors il crée la différence. Les gens vont se demander, mais cette famille-là, mais Bango Basa Boyeneni, mais comment on va valer Kibiso? Nous, on est dans, on se dérange, n'est-ce pas? On est dans les soucis. Mais comment est-ce qu'elles vivent comme ça? La différence. Amen. Dieu va créer la différence. Alléluia. Bien, mais nous terminons par ceci. La plus grande différence que Dieu va créer, alléluia, c'est quand le Seigneur Jésus reviendra. Alléluia. Nous allons partir. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alléluia. Ici, je vous ai dit que Israël a péché. Mais Dieu a remarqué que parmi les enfants d'Israël, il y avait ceux qui étaient justes. C'est pour eux que Dieu a créé la différence. Alléluia. C'est pour eux que Dieu a créé la différence. Pour Nabango, nous avons vu la différence pour Nabango. Ils ne peuvent plus être mis dans le même sac que tout Israël. Parce qu'eux, ils me craignent, ils me servent. Alors je créerai la différence. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes tous, nous prions. Amen. Les églises sont remplies. Alléluia. Mais je vous dis aujourd'hui que tous ne monteront pas. Tous ne seront pas enlevés. Alléluia. Dieu sait, il connaît ce qui le crée. Alléluia. Dieu le connaît. C'est pour eux que Dieu va créer la différence. Cette différence-là, la plus grande différence, c'est le jour où il revient. Ceux qui vont monter, c'est ceux-là que Dieu a choisis. C'est la différence que Dieu va créer. Alléluia. Beaucoup qui viennent dans les églises vont rester. Dieu va créer la différence. Vous venez à l'église, est-ce que vous servez Dieu? Est-ce que vous le craignez? Est-ce que vous lui appartenez? Alléluia. Ce n'est pas le fait de venir à l'église que tu appartiens au Seigneur. Non. Alléluia. Est-ce que tu le sais sincèrement? Avec un cœur sincère. Ça se saura le jour de l'enlèvement. Amen. Alléluia. Ça se saura le jour où le Seigneur revient, il va créer la différence. Ceux qui monteront, c'est ceux-là réellement qui les servaient. C'est ceux-là qui les craignaient. C'est ceux-là réellement qui lui appartenaient. Amen. Alléluia. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Amen. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Bien-aimés, recommande-toi entre les mains du Seigneur. Laisse-moi te dire que le Seigneur va créer une différence dans ta vie. Parce que toi, tu appartiens au Seigneur. Parce que toi, tu le crains. Parce que toi, tu le sers. Tu le sers avec un cœur sincère. Alléluia. Ne crains rien. Quelles que soient les circonstances qui peuvent venir dans ta vie, sache que le Seigneur créera toujours la différence. La distinction sera là. Voilà pourquoi tu dois élever ta voix.
Dis Seigneur, sème à moi encore la crainte. Je veux marcher encore dans la crainte. Je vais t'appartenir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je vais te servir avec un cœur sincère. Pour que ce jour-là, la différence soit visible. Au nom de Jésus. Éternel, Alléluia. Oh, merci Jésus. Le Dieu de la différence. Le Dieu de la distinction. Merci Jésus. Toi qui nous bénis de toutes sortes de bénédictions. Parce que nous t'appartenons, Seigneur. Parce que nous te craignons, Seigneur. Toi, le Dieu, tu fais créer la différence. Oh, merci, Seigneur. Notre prière, Seigneur, que tu crées encore la différence. Oh, Seigneur, dans cette église. Crée la différence, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, entre le méchant et le juste, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Crée la différence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, entre ceux qui t'appartiennent et ceux qui ne t'appartiennent pas. Ton peuple qui t'appartient, Seigneur Dieu, nous voulons vivre la différence. Nous voulons vivre la différence dans nos maisons. Nous voulons vivre la différence, Seigneur, dans nos lieux de travail. Nous voulons vivre la différence dans nos familles. Oh, tu es le Dieu de la différence, Seigneur. Tu es le Dieu de la différence. Alléluia. Alléluia. Nous voulons vivre cette différence parce que toi, tu es le Dieu fidèle. Parce que toi, tu fais créer cette différence. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton peuple. Je prophétise sur ton peuple que la différence soit le partage. Ils ne seront plus dans le même lot. Ils ne seront plus dans le même sac que les autres. Ils ne seront plus dans le même sac que tout le monde. Parce que toi, tu crées la différence maintenant. Tu crées la différence maintenant dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Nos enfants ne seront plus comme tous les autres enfants. Tu vas créer la différence dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Merci pour la différence que tu crées. Merci pour la différence que nous allons vivre dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Merci parce que nous sommes ceux qui te craignent, ceux qui te servent. Nous t'appartenons, Seigneur. Et toi, tu as compassion de nous. Voilà pourquoi nous allons vivre la différence dans nos vies, dans nos maisons, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. À toi, Dieu, soit l'honneur et la gloire. Toi, le roi qui vit et règne pour les siècles des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen.